Bonjour les taureaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc, nous allons faire aujourd'hui votre tirage sentimental pour cette fin mars, début avril. Alors, avant de commencer, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez un petit logo qui apparaîtra à la fin de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer si vous le souhaitez. Merci également pour tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Un petit pouce levé, moi ça m'aide beaucoup à monter dans les algorithmes de YouTube, ce qui permet à ma chaîne de continuer à vivre. Voilà, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps comme j'ai l'habitude de dire, mais moi ça m'aide beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée rien que pour vous ou votre thème, ou à vous, à une autre personne, hein, pour une autre personne en numérologie, vous pouvez m'envoyer un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. D'ailleurs, je vous laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Donc, guidance générale, hein. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, vous adaptez à votre vie. J'en appelle à votre libre arbitre, hein. Vous prenez du recul hein, sur ce qui va être dit. Nous allons voir si des messages ressortent plus que d'autres. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous interpelle. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez également aller visionner votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour le sentimental. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, nous allons faire un tirage en 4 cartes. Et pour cela, je vais utiliser le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et en fin de tirage, je sortirai une carte conseil des portes de l'intuition. Voilà. Allez, on démarre pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Puissiez la regarder jusqu'au bout. Alors, mes anges, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, un message pour nos amis les taureaux concernant l'évolution de leur vie sentimentale. Ça commence plutôt bien, j'ai la surprise qui est tombée. Donc peut-être que pour vous les taureaux, il va y avoir une belle surprise hein, sur cette fin mars concernant votre vie sentimentale hein, pour les célibataires. Peut-être une rencontre inattendue. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que votre hôte va vous faire une surprise. Vous emmener en vacances, vous emmener en week-end, ou vous faire un cadeau tout simplement, ou je sais pas moi, une jolie surprise en tout cas. Ça commence plutôt bien pour vous les taureaux. Alors, un message s'il vous plaît sur l'évolution de la vie sentimentale de nos amis les taureaux pour ce mois de mars. Comment va évoluer? Alors écoutez, je ne sais pas si ce sera ce genre de surprise, mais il y a vraiment un cadeau. Donc là, on me dit bague ou cadeau. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une bague, hein, pourquoi pas. Une demande en mariage, hein, c'est aussi une surprise. Ou en fiançailles. En tout cas, il y a un cadeau. Et pour les célibataires, c'est vraiment un cadeau du ciel hein, qui va vous arriver. L'amour. C'est un cadeau du ciel. Bon. Oups là. Donc là, j'ai un carte de déplacement ou de distance géographique. Donc peut-être que la surprise, c'est un déplacement. On part un petit peu en week-end à l'étranger, en vacances. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est peut-être pour les célibataires une rencontre avec une personne qui, alors soit lors d'un déplacement loin de chez vous, ou en tout cas éloigné de chez vous,
Ça pourrait être en France, hein, mais en tout cas un déplacement. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui n'habite pas dans votre région, hein, avec laquelle il y aura une distance géographique. C'est possible aussi. Vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Alors, excusez-moi, je regarde un peu partout parce que j'ai mon chat qui commence à faire un peu la folle, là. Et j'ai peur qu'elle saute sur la table. Alors, un message. Oui, encore un. Bon. Alors, celui-ci, c'est homme ou femme. Donc, on a vraiment les deux polarités homme-femme. Donc, ce tirage hein, est général. Donc, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Allez, on va faire la coupe. Tac. Et voilà, vous avez vu passer le chat. C'est terrible quand je fais les tirages. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre par le travail. Donc mes amis taureaux célibataires, il est possible que vous fassiez une rencontre cette fin de mars, début avril, sur votre lieu de travail ou par l'intermédiaire du travail. On a vu un déplacement, ça peut être un déplacement professionnel, hein, pourquoi pas. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Hein. Et pour d'autres, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà en couple et qui se posent des questions sur la personne qu'ils ont rencontrée. S'ils ne sont pas sûrs, on leur dit que ce n'est pas elle. Voilà. Allez, on va tirer les 4 cartes et on va passer à l'autre jeu. Hop, on y va avec le grand oracle de l'amour. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Alors là, on vous dit, les taureaux, d'avoir confiance de vous, faire confiance. Vous voyez, cette personne, elle se jette dans le vide, là, avec le saut à l'élastique. Il faut avoir très confiance en soi et surtout en l'élastique. Donc, on vous dit de vous jeter à l'eau. Faites-vous confiance. Peut-être, vous, les célibataires, avez-vous quelqu'un en vue et que vous n'osez pas faire le premier pas. Donc, on vous dit d'y aller, d'avoir confiance, hein, de vous jeter à l'eau et d'avouer vos sentiments, par exemple. Ça peut être ça, le message. Jetez-vous à l'eau. Idem hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire votre demande hein, et que vous n'osez pas. Donc, écoutez, on vous dit allez-y. Hein. Faites-vous confiance. Vous avez peur que l'autre vous dise non. Mais non, jetez-vous à l'eau. Puisqu'il y a le cadeau avec peut-être une bague. Donc, c'est peut-être le moment de faire votre demande en mariage. Donc là, c'est un message totalement différent. Je m'adresse à vraiment d'autres taureaux, si je peux me permettre. C'est la carte de l'emprise. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui vivent une relation un petit peu toxique, qui est sous l'emprise d'une personne. Hein. Vous voyez, ce chat-là qui veut s'attaquer à la souris. Donc, on vous dit de faire attention. Hein. Et également, on vous dit de ne pas tomber sous l'emprise de quelqu'un, de ne pas tomber dans la codépendance affective. Hein. Faites attention, si tel est le cas. Bon, je sais que je parle comme un livre, hein, c'est facile à dire. Alors, un message pour nos taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. S'il vous plaît. Allez, hop. On va passer au tirage des cartes. Hop là. Alors, taureau.
Donc là, ça fait 2 fois que je vois cette carte qui s'est retournée. C'est la carte de la tromperie, de la trahison. Il y en a peut-être quand même parmi vous, les taureaux, qui vont découvrir une trahison, une tromperie dans leur couple. Donc, soit vous allez être victime hein, de trahison, de tromperie, soit c'est vous qui allez tromper. Hop, on y va, on continue avec les anges de l'amour. Quel message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Donc, j'ai un nouvel amour hein, qui peut arriver pour vous, les taureaux. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il est probable que certains d'entre vous fassent une nouvelle rencontre sur ce mois de mars. Pour d'autres, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y en a peut-être qui ont une guérison à faire par rapport à leur vie sentimentale, mais qui est liée aux parents. Donc, j'entends par là que il y a peut-être des taureaux qui ont été un petit peu traumatisés dans l'enfance par rapport à la vie sentimentale, au modèle sentimental que vous avez eu de vos parents. Peut-être étiez-vous dans une famille avec des parents qui ne s'entendaient pas. Peut-être y avait-il de la violence, de l'alcool. Peut-être y a-t-il eu un divorce aussi. Vos parents ont divorcé. Peut-être également que vos parents pouvaient ne pas toujours être très sympathiques avec vous. Quoi qu'il en soit, vous avez eu un modèle qui vous a un peu perturbé et en tout cas qui peut-être aujourd'hui perturbe encore votre vie sentimentale. Vous pouvez peut-être reproduire, vous avez peut-être peur de reproduire les mêmes schémas que vos parents. Donc là, on vous dit que pour avancer, vous, dans votre vie sentimentale, il va falloir traiter ces problèmes-là et guérir. Et pour cela, il faut pardonner à vos parents. Ça ne veut pas dire oublier, hein, mais ça veut dire, voilà, c'est fait, on passe à autre chose. C'était leur vie et c'est pas la vôtre. Alors, ça ne veut pas dire que vos parents, parce que vos parents ont eu cette vie-là, que vous allez avoir la même. Hein. Il faut absolument vous détacher de cela pour avancer sur votre chemin à vous. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est que déjà vous avancez dans la guérison. Et on vous dit que vous pouvez laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin d'aide hein, dans votre vie sentimentale, justement peut-être pour évacuer ça, ce problème-là que vous avez avec votre enfance, votre passé, la vie sentimentale, le modèle qu'ont donné vos parents, que vous ont donné vos parents. Excusez-moi, les mots se bousculent, là, mais ça va tellement vite, les messages, que j'ai du mal à tout sortir en même temps. Donc, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Hein, en tout cas, que voilà, votre vie sentimentale peut être perturbée par le modèle que vous avez eu par vos parents. Et donc, durant votre enfance, hein, il y a la carte de l'enfant là qui sort. Hein. Donc, c'était peut-être dans l'enfance. Hein, vous avez eu peut-être un petit traumatisme. Pour d'autres, on dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, c'est peut-être notamment des personnes qui sont en divorce, enfin, ou qui sont divorcées, les familles recomposées. Possible que les enfants jouent un rôle très important dans votre relation et qu'il faille en tenir compte, hein, que chacun trouve sa place. Peut-être aussi que ça peut poser problème. Donc, il faut aussi trouver de la place, des compromis
pour que tout le monde soit heureux dans les familles recomposées et notamment les enfants, hein, qui eux n'ont rien demandé et qui sont là au milieu à subir, hein. Bon, la plupart du temps, ça se passe bien, hein. Allez. Tirage des 4 cartes pour nos amis les taureaux. Tac. Et on va passer à la lecture. Donc là, j'ai la carte de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, c'est un message pour les célibataires. On vous dit que, eh bien, écoutez, soyez ouverts à l'environnement, aux personnes que vous rencontrez, car peut-être vous allez avoir un crush, un petit coup de cœur pour une personne qui ne correspond pas du tout à vos critères, par exemple. Vous aimez, si vous êtes une femme, les grands, bruns, musclés, qui ont de l'humour, enfin bref, au niveau physique. Et vous allez avoir un coup de cœur pour un petit blond aux yeux bleus. Voyez, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans vos critères. Donc, gardez quand même l'esprit ouvert. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire. Allez, lecture. Donc là, j'ai la carte de « Aimez-vous d'abord », de la crise et de la prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, mes amis taureaux, peut-être que en ce moment, il y en a parmi vous qui sont un peu, alors je dirais pour les couples, je vais commencer par les couples qui sont en crise, où il y a, vous voyez, de la prise de tête, hein. C'est un peu sombre, ça se passe pas très bien dans le couple, il y a de l'orage dans l'air. On vous dit que votre âme sœur, que votre autre, là, il faut qu'elle prenne conscience, vous souhaitez que votre âme sœur prenne conscience que vous avez, peut-être que vous vivez mal quelque chose, que vous avez du mal à assumer votre couple, je ne sais pas, que vous avez aussi, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre couple. Vous souhaitez vraiment que votre âme sœur, elle prenne conscience de cela, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce que vous, ça vous prend la tête, cette histoire-là. Vous êtes vous êtes en crise, hein. Voilà, vous avez du mal à accepter cette situation. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre couple. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, mes amis les taureaux, c'est de vous aimer. Aimez-vous d'abord. Respectez-vous, respectez-vous. Peut-être que vous êtes un peu trop dépendante ou dépendant, hein, si vous êtes un homme, de votre autre. Vous êtes peut-être trop dans la dépendance, sans vous en rendre compte, hein, que vous le faites gentiment, mais vous êtes peut-être oublié dans cette histoire. Vous avez fait passer d'abord votre autre en priorité, vos enfants, pourquoi pas si vous avez des enfants, et que vous vous êtes oublié. Et vous aimeriez bien que votre hôte en prenne conscience de tout ce que vous avez fait pour le couple, pour la famille. Parce que là, vous commencez vraiment à fatiguer. Ça commence à vous prendre la tête, hein.
Alors, on vous dit, là, le conseil qu'on vous donne, les taureaux, c'est aimez-vous d'abord. Donc là, il est temps pour vous, les taureaux, qui sont en crise actuellement, de penser à vous. Hein. Prenez un petit peu de temps pour vous. Changez les habitudes dans la famille. Je sais que c'est pas facile, hein. Je parle comme un livre, hein, bien sûr. Mais vous n'en serez pas moins aimé, euh, déjà. C'est pas parce que vous allez vous sacrifier pour vos enfants, pour votre mari, ou inversement, hein, si vous êtes un homme, qu'on va vous aimer davantage. Non, non. D'abord, aimez-vous, vous. Et on vous aimera d'autant plus parce que vous allez être gai, vous allez être souriante, souriant. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. C'est le point de départ. Hein. Donc ça, c'est très important pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, là, qui en ont un petit peu marre qui se prennent la tête parce que justement, ne comprennent pas pourquoi ils ne rencontrent personne, que vous êtes, vous voyez tout en noir. Cette carte, elle est quand même pas très gaie. Hein. Vous avez la tête dans les mains, vous savez plus quoi faire. Votre cœur, eh ben, la ligne de votre cœur, elle est plutôt descendante. Eh ben, c'est pareil. Hein. Si vous voulez attirer une belle personne, il faut d'abord vous aimer. Donc les célibataires, c'est la même chose. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, prenez soin de vous en priorité. Allez chez le coiffeur, pour les femmes, maquillez-vous, remettez-vous au sport, messieurs, faites attention au kilo, enfin bref, j'en sais rien moi. Soyez souriants, souriez, ouvrez-vous aux autres. Hein. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est très important. Alors, là, j'ai la carte de ton âme sœur n'est pas prête, de la bonté et de l'attraction. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux couples ou aux personnes qui ont rencontré ou qui ont quelqu'un en vue. On leur dit que c'est certainement une bonne personne. Hein, votre autre, là, elle a le cœur sur la main, c'est une belle personne. Qu'elle est attirée par vous, il y a l'attraction, hein, que vous lui plaisez aussi. Mais il y a un petit souci. Elle n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous êtes déjà depuis un certain temps avec une personne et que vous souhaitez que ça se concrétise, vivre en couple, vous marier, pourquoi pas, que ça devienne plus sérieux entre vous. On vous dit que c'est une bonne personne, hein. Peut-être que c'est la bonne personne, en tout cas qu'elle est très attirée par vous, mais elle n'est pas prête, elle, à s'engager. En tout cas, pas pour l'instant. Ça, c'est un message, un premier message pour les couples. Que soyez patient, peut-être. Cette personne n'est pas encore prête à aller dans l'engagement. Pour les célibataires, on vous dit que si vous allez sans doute faire une rencontre, que la prochaine rencontre sera certainement une bonne personne, hein, que ce sera une personne aussi qui aura le cœur sur la main, qui sera attirée par vous, mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, c'est pas dans l'immédiat, je dirais. La carte dit dans 4 mois. Parce que cette personne, elle, n'est pas encore prête à se lancer dans une nouvelle histoire. C'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer et qui a besoin de passer par la phase de guérison avant de se réengager dans une nouvelle histoire d'amour. Euh, il faut toujours un certain temps hein, après une rupture avant de se réengager parce que sinon on tombe dans une relation pansement et ça ne dure pas. Donc là, cette personne-là qui va venir à vous, en tout cas les taureaux célibataires, pour l'instant, elle n'arrive pas parce qu'elle n'est pas prête. Elle doit guérir.
Et pour les couples, votre âme sœur, en tout cas, et vous aime, hein, et est attiré, il y a de l'attraction avec vous, mais n'est pas prêt à s'engager. Donc, les énergies qu'il faudrait mettre en place, bah, écoutez, c'est dans la continuité des cartes, hein. J'ai la carte de la sincérité. On fait tomber les masques, le dialogue. J'ai la carte de adapte-toi à son rythme émotionnel. Et la carte du sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, voyez mes amis taureaux qui vivaient une relation avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager parce que ton âme sœur n'est pas prête. On vous dit qu'elle vous aime, hein, cette personne, que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ne lâchez pas l'affaire, hein. Cette personne est sincère, elle vous aime. Mais voilà, soyez dans la sincérité, justement, hein, elle est sincère. Il y a vraiment beaucoup de sincérité entre vous deux, hein, les masques sont tombés. C'est quelqu'un d'honnête dans ses sentiments. Et on vous dit de, voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ne forcez pas les choses. Il n'est pas encore prêt ou elle n'est pas encore prête. Donc, adaptez-vous à son rythme. Mais cette personne est sincère avec vous. Elle vous aime. Il y a des sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus. Vous voyez, franchement, là, c'est très fluide, hein, ça parle vraiment bien. Et du coup, on vous dit que ça vaut le coup d'attendre, hein, parce que dans le futur, l'évolution entre vous, l'homme et la femme, hein, c'est la carte de l'homme et la femme, il y aura une promesse, il y aura cet engagement. Alors, un mariage, un pax, une vie en commun, hein, c'est pas forcément le mariage non plus, hein, mais en tout cas, il y aura cette promesse de vie en commun. Et ce sera quelque chose de passionné, une belle histoire d'amour. Waouh, mes amis taureaux, c'est génial ce tirage, hein. Franchement, là, on vous dit, euh, d'abord aimez-vous, vous d'abord, pour attirer cette personne. Sortez de cette crise existentielle là où vous pouvez être. Euh, et vous avez rencontré la bonne personne. Seulement, voilà, elle ne va pas au même rythme que vous. Vous allez peut-être plus vite qu'elle. C'est une belle personne, hein, qui a le cœur sur la main. Elle est attirée par vous, mais elle n'est pas encore prête. C'est quelqu'un de sincère, d'honnête avec vous, hein. Les sentiments sont authentiques et méritent d'être vécus. Le seul conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous adapter à son rythme. N'allez pas trop vite. Parce qu'au final, entre vous, hommes et femmes, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, c'est général, il y aura un engagement, une promesse, hein, et ce sera la passion. Vous allez vivre une très belle histoire d'amour, hein. Donc voilà, mes amis taureaux qui sont en couple là, et qui êtes pressés de vous engager, allez-y doucement. Adaptez-vous à son rythme et vous allez vers le bonheur. Wow, c'est un super tirage. Je suis très contente pour vous. Allez, on tire un petit message de fin. Bon, j'espère que cette guidance va vous parler, hein. Laissez-moi des commentaires. Je suis quand même très très curieuse de savoir ce que c'est quand même assez particulier comme message. Donc, si ça peut vous aider, j'en serais ravie. Hop là. Donc, la carte qui a sauté, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà, restez bien ancré, bien centré sur votre but qui est de vivre en commun certainement avec cette personne. Et on vous dit que vos efforts vous mèneront vers la réussite. Donc voilà, mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout, surtout, je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Aimez-vous d'abord. Je vous embrasse, à très vite.